Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester les meilleurs produits 2019 de certains youtubeurs. Donc si vous voulez voir la suite, let's go! Donc on va commencer tout de suite. Il y a juste pour quelques catégories que j'ai pas trouvé de produits. Donc pour les bronzers, j'avais trouvé quelques produits préférés, mais en magasin j'ai pas réussi à les trouver. Pour le blush, j'ai pas trouvé de blush favori entre guillemets. Pour le spray fixateur et pour... c'était quoi? Les rouges à lèvres. Donc tout ça, je vais mettre mes propres produits, mais le reste, ça sera les meilleurs produits 2019 selon les youtubeurs. Donc on commence tout de suite avec la base de chez Milk qui se présente comme ceci. C'est la Grip Primer, donc c'est une base qui va faire agripper qui va faire tenir mieux votre maquillage. En fait, je crois qu'elle a un aspect un peu collant, ce qui fait que le fond de teint accroche très bien et tient mieux du coup. Je l'ai encore jamais testé, ce sera une première impression. Elle se présente comme ceci. Donc, je vais mettre 2 pompes dans ma main. Ouais, elle a une texture assez gélatineuse. Ah, j'aime pas du tout l'odeur. Mais bon, si elle est vraiment si bien que ça. Donc cette base, c'est une des meilleures bases 2019 selon Sana de la chaîne Sananas, Marion de la chaîne Marion Caméléon et Gabrielle de la chaîne La Loge de Gabrielle. Donc pour elle, c'est une des meilleures bases et ouais, elle a bien un effet collant. C'est normal, donc elle va pas sécher. C'est vraiment pour que le fond de teint accroche mieux. Pour le fond de teint, c'est le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills. Donc à la base, je voulais le tester et après quand j'ai vu ce qu'il promettait, j'étais pas très enchantée parce qu'il a une couvrance moyenne, hein, fini lumineux. J'adore les hautes couvrances et les finis mat. Donc c'est pas forcément le produit qui m'attirait le plus. Mais quand j'ai vu que pour Coralie de la chaîne Hello Coralie et Marion de Marion Caméléon, on dit que c'était un des meilleurs fonds de teint 2019 pour elles, sachant qu'elles adorent les teints mat et couvrants. Je me suis dit que ce sera peut-être une belle découverte. Donc on va voir. Alors franchement, j'adore le packaging, l'effet mat sur le petit truc en pompe. Je sais pas, je vais mettre 2 pompes et on va voir. Ouais, il y a une couvrance légère. Il me fait penser au... Comment il s'appelle? Au fond de teint de chez Nars. Lumineuse, quelque chose aussi, là, un nom comme ça. C'est aussi un fond de teint. En plus, au niveau du packaging, c'est exactement le même, le Nars. Je vais le chercher. Vous voyez, là c'est le Anastasia, là c'est le Nars. Ils ont le même packaging en fait. C'est le même fournisseur. Et du coup, je trouve que le fond de teint, niveau texture, niveau rendu, couvrance, il ressemble énormément à celui de chez Nars. Mais c'est pas un mauvais point parce que je l'aime beaucoup. Pour les jours où j'ai pas envie d'une haute couvrance en fait. Je vais remettre une pompe. Par contre, le fini, j'aime beaucoup. Franchement, il est pas mal et je le pensais qu'il allait être beaucoup plus lumineux. Je suis assez satisfaite du résultat. Ouais, et franchement, honnêtement, avec la base, je sens que déjà le fond de teint, il va pas bouger. Et honnêtement, le fond de teint, il est pas hyper gras quand tu le touches. Je suis assez contente. Pour l'anti-cerne, ça sera l'anti-cerne de chez Fenty Beauty. C'est Eyo Coralie qui l'adore. En fait, elle dit qu'il a une très bonne couvrance et qu'il n'a pas il n'est pas épais en fait. Du coup, il n'y a pas trop d'effet de matière sur le contour des yeux, etc. Elle le préfère même au Shape Tape maintenant. Donc j'aimerais bien tester pour voir. J'ai la teinte 100. Ouais, alors la texture est beaucoup plus fine. Après, il faut voir s'il y a une aussi grosse couvrance. Je vais en mettre un peu là et un peu là.
Ouais, je suis pas trop convaincue là. Est-ce que ce serait peut-être à cause de... La teinte en fait, la teinte de mon fond de teint, t'es dans les neutres. La teinte de l'anti-cerne est aussi dans les neutres. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le fond de teint est neutre et que l'anti-cerne est plutôt genre rosé un peu, tout rose. Du coup ça va pas du tout en fait, ça se fond pas, j'aime pas. Ouais, la teinte c'est, en tout cas avec ce fond de teint c'est définitivement pas possible. Donc du coup pour rattraper ça en fait j'essaie de passer avec le côté où j'ai mis mon fond de teint. Pour que ça atteigne un peu le côté trop rosé. Je vais en remettre un peu mais cette fois-ci juste vraiment dans les cernes pour apporter un peu plus de couvrance. Du coup, pour la poudre, c'est une poudre de chez Becca. C'est la Hydra Mist Set and Refresh Powder. Et donc, selon Sana et Gabriel, ce serait une des meilleures poudres 2019. Donc, nous allons tester ça. Du coup, elle est comme ça. Est-ce que ce serait pas elle qui a genre... qu'on a l'impression d'appliquer comme une poudre mouillée quand on l'applique, mais en fait que c'est sec? Parce que je sais qu'il y a une poudre comme ça. Alors franchement, keep me close to keep me cool. Ah, j'aime beaucoup. En fait, c'est écrit keep me close to keep me cool. Genre, laisse-moi fermer pour que je reste cool. Franchement, j'aime beaucoup. Parce que du coup, quand tu transportes, ça fout pas le bordel, quoi. Ça ne met pas de la poudre partout dans ton bouchon. Je retourne un peu comme ça pour sortir de la matière. Je laisse ouvert et je viens prélever. Par contre, il n'y avait qu'une teinte, elle me paraît assez foncée, franchement. Écrit une fixe et rafraîchit, une poudre de retouche translucide qui se dépose comme un voile et fixe le maquillage pour en prolonger la tenue. Cette poudre légère fixe le maquillage, le sublime et le rafraîchit pour un fini soyeux et invisible. Sa formule composée à 50% d'eau donne à votre teint un aspect éveillé et frais. Appliquez ce produit à tout moment de la journée pour retoucher et rafraîchir votre maquillage. Idéal pour toutes les carnations. Ok, donc, ouais, c'est censé être translucide, on va bien voir si ça va me foncer ou pas le contour des yeux. 100% de bien estomper pour pas fixer les cernes qui filent dans le pli. Et let's go. Ah ouais, putain, c'est ça. J'ai l'impression que c'est mouillé quand je l'applique. Mais c'est hyper agréable. Et moi qui a le contour des yeux déshydratés, ça peut être vraiment bien. Parce que comme c'est composé à 50% d'eau, c'est relativement hydratant quoi. La poudre ne fonce pas trop mon teint, en tout cas mon anti-cerne. Je trouve que ça va. Ça me fait vraiment bizarre quand j'applique parce que j'ai l'impression que j'ai lavé mon pinceau et qu'il est pas sec en fait. Franchement la poudre elle est pas mal, hein, j'aime pas mal. Je pense que ça doit hydrater en même temps, c'est pas desséchant comme la plupart des poudres. Maintenant je viens prendre un pinceau et je viens prendre la poudre pour poudrer le reste de mon teint. Ah mais c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression de détruire tout mon teint avec cet effet mouillé, mais pas du tout. Niveau bronzer et blush, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai pas de produit donc je vais faire ça hors caméra et on se retrouve juste après. À toutes. Donc voilà, on se retrouve. J'ai mis un bronzer et un blush et on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter, c'est le Cookie Highlighter de chez Benefit, donc celui-là. D'après Gabriel, c'est un des meilleurs highlighters. Donc la teinte se présente comme ça. Je vais vous le swatcher. Bah même pour moi, je l'ai jamais swatché. Donne ça. Il est beau, hein. Donc on va voir. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des joues.
j'aime énormément. C'est magnifique, il est trop beau, vraiment. On va passer aux yeux. Toujours d'après Gabrielle de l'âge de Gabrielle, les meilleures palettes 2019 ont été les palettes Natasha Denona. Donc je me suis pris la Sunrise palette. Ça fait un bon moment qu'elle est sortie, elle est comme ça. Mais les teintes sont... C'est tellement mes teintes, je trouve, de tous les jours et tout. Elles sont magnifiques. Du coup, bah, je vais faire un petit look avec ça. Moi, je vais utiliser la teinte Aster, la teinte juste là. Parce que ça a l'air d'être un violet à reflet bleu, magnifique, magnifique. Donc, let's go! Du coup, j'ai déjà mis ma base P-Louise en même temps que mon bronzer, mon blush, et j'ai déjà mis aussi du fixateur à sourcils. Et on va commencer tout de suite. Donc, je prends un pinceau bien fluffy et je viens prendre la teinte. Qu'est-ce que je vais faire? Morgane, la teinte là, que je viens mettre dans mon pli paupière. En fait, je l'applique et je l'estompe en même temps pour que ça ait un rendu bien fumé. Ça se travaille hyper bien. Ensuite, je viens prendre un pinceau un peu plus précis. Je viens prendre la teinte Jasper, donc la teinte de brique ici, que je viens mettre plus précisément dans mon pli paupière. Et j'estompe également ensuite. Puis je viens prendre un pinceau encore plus précis et je viens prendre la teinte Clove, donc c'est la teinte la plus foncée de la palette. Que je vais venir appliquer plus précisément encore dans mon pli paupière et sur mon coin externe. Puis je viens estomper avec les autres pinceaux. Une fois arrivé là, je vais prendre un pinceau plat et je viens prendre la teinte Aster. J'étais obligée de l'utiliser. Je vais la mettre juste en point de lumière au centre de ma paupière. Ah. Est-ce que c'est une de ces teintes qui se prélève pas bien au pinceau? J'ai l'impression. Je vais venir la prélever au doigt du coup, pour voir si c'est plus intense. Vous savez, comme dans les fards, dans les palettes de fards Huda, il y a des fards qui sont un peu compliqués. Ah ouais, c'est déjà mieux, mais c'est toujours pas... Ça donne pas ce que je pensais, je suis un peu déçue là. Peut-être j'aurais dû mettre de la base en dessous, mais je vais essayer sans. Voir ce que ça donnerait. Voilà, là, ce côté en tapotant, c'est déjà plus intense. Je vais essayer de faire ça. Ouais. Je vais venir estomper les bords pour pas que ça fasse juste une tache. Ouais, mais à partir du moment où j'estompe, il y a plus rien, quoi. Ça fait chier. J'aurais peut-être dû mettre un peu de base. Non, pas peut-être, j'aurais dû. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la teinte sur mon pinceau plat. Et je vais venir prendre mon spray fixateur. Et je vais en sprayer dessus.
pour que ça intensifie encore plus. En plus j'ai plein de chutes. Ah ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est beaucoup plus intense. J'ai mis le spray fixateur. C'est ce que je recherchais. Ok, parfait. J'ai énormément de chutes par contre. Mais c'est uniquement le fard irisé qui m'a fait des chutes. Donc ça va. Les fards mat m'ont pas fait de chute. Ok, donc là je suis satisfaite. Oh merde, putain, accident. Oh. Je viens littéralement de démonter ma palette. Oh, je suis dégoûtée. Oh, je suis dégoûtée. Putain, ça fait chier. Donc, le phare Aster, je l'ai juste démonté. Regardez. J'ai mis mon ongle dedans, je sais pas trop quoi. Il est mort presque. Enfin, il y a un gros trou. Et je viens de... Il y a 3 phares qui sont sortis. Donc, je pense que les phares, bah, ils peuvent sortir du coup. Mais je ne sais plus lequel va où. Je vais mettre en question logique. Ouais, je crois que c'était comme ça, il me semble. Bon, bah, j'ai remis. Je sais pas si je fais comme ça tombe. Non, bon, bah, j'ai démonté ce phare. Ça va, je suis dégoûtée. Je vais venir travailler à mon ras de cils inférieur. Et je vais mélanger la teinte Jasper et Morgan. Donc la teinte ici et la teinte ici. C'est les 2 premières que j'ai mis dans mon pli paupières. Pour mon coin interne, je vais venir mettre la teinte Agathe. Ah ouais, elle est trop jaune. Et surtout pas assez claire. Ouais, non, du coup, je vais mettre par-dessus la teinte Laurel. Donc celle-là. Bon, bah, au niveau de la palette, c'est ok. Et il reste 2 produits à tester. Donc, pour le liner, c'est le Better Than Sex de Too Faced, qui est le meilleur, une des meilleures sorties liner de cette année selon Sana. Donc on va tester. En plus lui j'avais vraiment envie de le tester. Et j'attendais de filmer la vidéo et j'étais là, vite, faut que je la filme vite, comme ça je peux le tester. Donc ouais, la pointe, je pense que je vais adorer. Et je viens... Ah, j'adore. Déjà là, juste au début, il est hyper noir, hyper intense, j'aime beaucoup. Il glisse extrêmement bien. Oh ouais. Oh, c'est un pur bonheur. Ah là, je suis vraiment satisfaite. Hier, avec le Epping Kink de chez NYX, j'ai grave galéré. Mais alors là, ça glisse tout seul. Je suis trop contente. Le trait se fait tout seul, en fait. C'est génial. Oh, j'adore. Je valide x 1000. Oh, ça va devenir sûrement un de mes nouveaux chouchous. Et dernier produit, c'est le mascara Light Camera Lashes de chez Tarte. Ça, c'est Elsa qui dit vraiment que pour elle, c'est le meilleur mascara. Donc, on va voir. Il fait des cils de fou, limite effet fossile. Donc, on va voir. Ah, trop chou. Ok, ouais, c'est lui. Donc, c'est celui-là. Ah, par contre, moi, je sais pas si je vais l'aimer, la brosse. C'est pas les brosses que je préfère pour mes cils. Et du coup, je vais pas mettre de faux cils pour ce look. Le but, c'était de tester des produits que les youtubeurs nous recommandent. C'est pas des cils non plus. Waouh, waouh. Mais j'aime beaucoup l'effet. Ça les sépare hyper bien. Ça les allonge. Ça les courbe aussi, je trouve. Ah ouais, non, j'étais un peu mauvaise langue au début au niveau de la brosse. J'adore. Je
sais pas si vous verrez. Ouais, je pense que vous voyez la différence. J'aime beaucoup. Ah ouais, le mascara aussi, j'aime beaucoup. Donc, au niveau des lèvres, je vais prendre un crayon de chez Primark en teinte toast, je pense. Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec. Je suis venue aussi un peu remplir légèrement les commissures, donc sur les côtés. Puis je vais prendre un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc le faux ventre des lip stylos, c'est les bleus comme ça. C'est un rose pâle que je vais venir appliquer. Au centre. On va finir avec un petit coup de spray. Donc je vais revenir vite fait sur les produits pendant que le spray fixateur sèche. Donc la base, franchement c'est la première utilisation, mais je sens qu'elle agrippe vraiment bien le fond de teint, que ça va pas bouger. Elle reste un peu collante, ce qui fait que ça accroche bien. Donc franchement je vais continuer de la tester, mais je pense que je vais bien l'aimer. Le fond de teint, alors franchement le fond de teint c'est une surprise. Alors comme je vous ai dit, les promesses qu'il a, c'est pas forcément ce que moi je recherche dans un fond de teint. Donc j'étais pas très partante de le prendre. Et franchement là, quand je regarde dans la glace, tout le fini, j'aime beaucoup. J'aime énormément, je vais continuer de le tester pareil et franchement je pense que je vais carrément l'adopter. Il a l'air génial. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, je sais pas, je suis mitigée. Après, je pense que la teinte n'allait pas, du coup, ça a aussi un peu joué sur mon avis. Mais je vais essayer je vais continuer à le tester et si jamais, je vous dirai ce que j'en pense dans une autre vidéo. Je vais vous parler que des produits que d'après les meilleurs youtubeurs, c'est les meilleurs. Hein. Donc la poudre Hydra Set Powder, je sais pas quoi, de BK. Franchement, je pense que je vais l'adorer. Le fini et tout, déjà ça assèche absolument pas le contour de l'œil. Du coup, elle est composée à 50% d'eau, donc c'est normal. Et elle matifie. Et puis par contre, l'effet mouillé, c'est vraiment bizarre. Mais je l'aime beaucoup pour l'instant. Je vais aussi continuer de la tester, mais pour l'instant, en tout cas en première impression, j'adore. Tout comme le fond de teint. Ensuite, l'highlighter pépite. Regardez-moi ce glow. Et encore, j'en ai pas mis beaucoup, mais regardez-moi ce glow. Et j'ai encore le swatch. Je sais pas si vous le verrez toujours. Juste là, il s'est un peu estompé, mais j'adore. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Si vous avez l'occasion d'aller le swatcher en magasin, faites-le. Et franchement, vous verrez, il est magnifique. J'adore. Bon, moi, je suis fan d'highlighter. Il est trop beau. Ensuite, alors, la palette Natasha Denona. Je sais pas, je suis mitigée. Tout le monde les adore. Franchement, je sais pas si c'est celle-ci, c'est la seule que j'ai. Du coup, les fards mat, alors j'ai adoré. Aucun problème avec la pigmentation. Les fards s'estompent hyper bien. Ils sont faciles à fondre entre eux. Les superpositions, il n'y a aucun problème. Ça, voilà. Mais pour le Aster, je sais pas si c'est parce que j'ai pas appliqué de base ou quoi. Mais le fard Aster, donc lui, que j'ai appliqué au centre de ma paupière mobile. Alors franchement, j'étais assez déçue. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus pigmenté, etc. Mais après, je vais continuer de la tester et je vais essayer aussi de faire des cut crease et tout avec les fards lumineux. Voir si sur une base c'est plus intense, enfin forcément, mais quand même. Après, quand je l'ai sprayé avec mon spray fixateur, franchement, l'intensité était géniale. Mais sinon, enfin, les fards sont magnifiques, ils sont merveilleusement bien. Franchement, à part ça va très bien. Et par contre, les deux autres érasés que j'ai testés, donc Agathe et Laurel, les deux qui sont là, les deux là, eux, aucun problème de pigmentation, vraiment. Donc, continuez à tester, mais pour l'instant, pour un phare, je peux pas dire qu'elle est mauvaise, vraiment. Ah, le liner.
Mon fave de la vidéo, je vous jure. Ah, j'ai trop aimé. Ah, franchement, j'ai trop aimé. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu un aussi beau liner, aussi rapidement fait et tout. Oh là, je suis trop satisfaite. Franchement, ça va être mon chouchou. Je pense que dès que je vais le finir, je vais le reprendre et tout. Je vais continuer à tester d'autres liners, bien sûr. Mais enfin, ça va être genre ma valeur sûre. Ah, j'ai trop aimé. Et j'avais tellement hâte de le tester, lui. Vraiment, vraiment. Donc, on va finir avec le mascara. J'étais mauvaise langue. J'ai été très mauvaise langue. J'ai dit que la brosse, je vais vous remontrer la brosse, n'allait pas me convenir. Parce que c'est pas le genre de brosse que j'utilise. Mais alors franchement, j'ai dit n'importe quoi. Il me fait des cils de ouf quand même. J'aime beaucoup. Bon là, j'ai fait un gros liner, donc voilà. Mais j'aime tellement l'effet et tout. Ah, j'adore. Aussi une petite pépite. Franchement, ouais, le seul truc où j'étais un peu déçue, c'était l'anti-cerne. Bah, après, je sais pas si c'est à cause de la teinte ou quoi, donc j'étais assez déçue. Et puis bah juste pour le fard de la palette de Natasha Denona, mais si c'est qu'un fard, j'ai envie de vous dire, c'est pas la mort. Mais bon. Du coup, bah je vais vous montrer le look. Écoutez, donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de partager. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!